Maintenant qu'on a bien vu par rapport à Ubuntu, qui est donc une distribution dans l'environnement, dans l'univers Linux, j'allais dire, comme il peut en exister d'autres. Maintenant, ça serait bien de faire un parallèle par rapport à ce que connaissent le plus donc les personnes aujourd'hui, c'est-à-dire Microsoft ou Apple. Oui. Quels sont les avantages, c'est intéressant, mais aussi les inconvénients qu'on peut avoir entre une distribution Ubuntu Oui. et les plus connus. Alors, je dirais que on va commencer par les inconvénients pour finir comme ça je dirais par les bonnes notes. Euh, L'inconvénient principal, c'est le manque de connaissance du grand public en fait. C'est-à-dire que comme ce n'est pas extrêmement connu, il faut dire ce qui est par le grand public, même si le grand public commence à entendre parler déjà de logiciels libres. Des outils comme Firefox ou OpenOffice commencent à démocratiser le logiciel libre auprès du grand public. Euh, Ubuntu et les autres distributions Linux ont encore, je dirais, beaucoup de marge avant d'être connus et reconnus par le grand public. Et donc, c'est un des principaux inconvénients. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas aller à la Fnac, par exemple, trouver, je dirais, un PC sous Linux, Ubuntu ou une autre distribution, je dirais, parce que comme le public ne connaît pas, eh bien, les grands, je dirais, les grands groupes ne misent pas dessus de ce point de vue-là. Ça commence à changer. On en a vu des accords notamment entre Ubuntu et Dell. Donc tout le monde peut commander sans aucun problème un PC sous Dell, chez Dell sous Ubuntu. Linux commence à entrer aussi un petit peu chez le grand public grâce aux notebooks. La plupart des notebooks ont été fournis dans un premier temps avec diverses distributions Linux parce que c'est des choses qui sont plus légères. Donc ça a permis aux gens de connaître un petit peu Linux. Mais c'est un des principaux inconvénients. Une déduction de cet inconvénient aussi, c'est que comme le grand public ne demande pas encore du Linux, les fabricants ne donnent pas encore toutes leurs spécifications, ce qui fait qu'on a des fois du matériel très récent qui n'est pas encore supporté par une distribution Linux, puisque les fabricants n'ayant pas donné, c'est à la communauté, ou en tout cas c'est à la communauté du monde libre, de d'arriver à faire marcher le matériel, alors que par exemple pour Microsoft ou pour Apple, c'est le fabricant qui, connaissant toutes les spécificités de son matériel, crée lui-même les drivers, comme on dit souvent, pour le faire marcher sur un système. Alors que dans notre cas à nous, c'est nous qui devons les créer pour le faire marcher sur un système. D'accord. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de magasin Ubuntu, par exemple? C'est une bonne question. Je dirais que faire un magasin Ubuntu pourrait... Comme fait Apple. Hein, oui, tout à fait, oui. Il y a des gens qui vendent du matériel compatible Ubuntu. On en trouve. Faire que du... Apple est son fabricant, je dirais, et Apple surtout est un petit peu particulier. On ne trouve pas de magasin Microsoft. Apple vend, je dirais, le matériel, mais également le logiciel. Donc c'est pour ça qu'on trouve des magasins Apple. On arrive à trouver sans aucun problème. On a une rubrique revendeur sur notre site Ubuntu.fr, enfin www.ubuntu.fr.org, dans lequel on trouve une liste de revendeurs. On va les rajouter. On est en train de travailler d'ailleurs sur cette rubrique-là en ce moment, des gens qui s'engagent à vous fournir du matériel compatible Ubuntu. Moi, je viens d'aller faire l'achat d'un ordinateur, mais j'ai cherché quelqu'un compatible Ubuntu de suite. Et je suis tombé chez des gens très bien qui m'ont fait ça, enfin, je veux dire, et qui m'ont envoyé ça. On a eu du matériel de Clévo, pour pas les citer, qui ont vraiment été très sérieux. Et je sais que pour l'avoir essayé de suite, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc j'ai pas encore eu trop le temps de chercher de tout faire. Mais j'ai du matériel qui est complètement reconnu. D'accord. Et donc les avantages maintenant? Les avantages, donc, contrairement au monde, je dirais, Windows ou au monde même Apple, on a un choix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre ce qui vous a été défini. Si jamais l'interface ne vous plaît pas, vous pouvez changer d'interface. Donc, dans le monde Ubuntu, il existe plusieurs déclinaisons, on va dire, de Ubuntu, puisque Ubuntu, c'est une base commune, mais il existe, je dirais, une configuration par défaut qui s'appelle Ubuntu, avec lequel on a l'environnement GNOME. Donc, c'est des interfaces graphiques, on va dire, qui ressemblent à du Microsoft dans certains points, qui sont un petit peu différents dans d'autres. Donc par défaut, il y a le plus connu, l'environnement Ubuntu, mais l'environnement Kubuntu, qui est tout à fait aussi utilisable, qui lui est basé sur KDE, qui est un autre environnement graphique. Il y a dans l'autre aussi Xubuntu, par exemple, qui lui est basé sur XFCE, qui est quelque chose qui permet d'être un peu plus léger. Dans tous les cas, GNOME ou KDE sont déjà plus légers que du Vista, par exemple, ou même que du XP. Et l'utilisateur a le choix. Et un des gros avantages des distributions Linux dans son ensemble aussi, c'est que quand vous installez un Linux, vous installez effectivement, je dirais, le système, quand vous installez un Windows, mais en plus, vous installez aussi
vous donnez la possibilité d'installer en un seul clic tous les logiciels qui ont été prévus pour ça, pour ce logiciel, pour cette distribution. C'est-à-dire que vous n'êtes pas confronté à devoir télécharger une version plus ou moins hasardeuse en allant sur un site, ne pas savoir si ça va être la bonne version, et savoir aussi est-ce qu'il ne va pas vous manquer une certaine des drivers, des DirectX, des choses comme ça. Non, vous téléchargez il y a des systèmes de dépendance qui sont compris là-dedans, dans les distributions Linux, qui fait que sur Ubuntu comme sur les autres, vous allez cliquer dans une interface graphique simple qui est dans votre système d'exploitation et vous aurez tout qui va s'installer de manière transparente. Et sans coût de licence la plupart du temps. Dans 99% des cas, sans coût de licence. D'accord, donc ça ne nécessitera pas l'achat d'un logiciel. Pas l'achat d'un logiciel, voilà. De toute façon, par défaut, je dirais sur une Ubuntu classique, quand vous installez, vous avez déjà OpenOffice, donc l'équivalent Office, vous avez Firefox, Firefox, qu'on pourrait dire comme l'équivalent de Internet Explorer, mais c'est quand même moins vrai maintenant puisque Internet Explorer perd du marché face à Firefox, même sur utilisateur Windows. Vous avez de quoi parler avec vos amis, même à travers des protocoles comme MSN, vous avez des équivalents, vous avez des choses qui vous permettent de dialoguer là-dessus. Vous avez de quoi faire du dessin, des équivalents à Photoshop. Vous avez de quoi faire du montage vidéo. Vous avez de quoi faire du développement. Vous avez vraiment toutes les applications qui sont possibles. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Ubuntu, une des principales, je dirais, volontés d'Ubuntu étant la simplicité d'utilisation. Sur Ubuntu, par rapport à du Windows ou par rapport à du Apple, on a une facilité d'utilisation aussi. D'accord, très bien. Donc on peut voir aussi que par rapport justement à toute cette activité, on peut s'appuyer sur des groupes locaux généralement qui vous permettent de vous former. Le site internet aussi vous aide à pouvoir vous informer dessus. Le site internet vous permet de vous former, bien sûr, de trouver des informations, on va dire. Sinon, il y a des groupes locaux qui ne sont pas forcément des groupes locaux spécialisés que dans Ubuntu, mais il y a toujours des gens qui connaissent Ubuntu en fait, parce que c'est quand même c'est quelque chose de connu. Donc on trouve partout en France des LUG, donc des Linux User Group ou GUL, groupe d'utilisateurs Linux, qui peuvent vous aider. Il y en a dans toutes les régions. Moi, je sais que je suis à Toulouse, il y a Tout Libre qui est extrêmement actif. Il y a Le Culte qui est un autre groupe aussi de ce type-là. Sinon, quand vous avez des soucis, il y a aussi, on réalise un petit peu partout en France des install parties ou des journées Ubuntu, on va dire. Et c'est l'occasion de venir rencontrer des gens qui vous aideront, qui vous expliqueront et qui sont là pour vous aider. D'accord. Donc aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs se posent des questions par rapport à la sécurité. Donc on sait que des logiciels plus classiques comme Windows, des systèmes d'exploitation sont assez soumis régulièrement à des attaques de virus. Aujourd'hui, on considère que Linux propose des avantages cohérents par rapport à ça. C'est-à-dire oui, c'est oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que, on va dire, Linux est beaucoup moins soumis à des attaques de virus que du Windows parce que il y a moins de parts de marché. Donc Linux ayant moins de parts de marché, beaucoup moins de créateurs de virus s'y intéressent. Cependant, Linux a quand même certains, certains virus qui essaient de l'attaquer parce que Linux, on va dire de manière générale, est très utilisé dans le monde professionnel. D'accord. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça marche pas très bien leur virus puisque on ne trouve pas de virus vraiment opérant sous Linux. Et il faut dire ce qu'il y a. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu d'antivirus je n'ai jamais eu le besoin d'avoir un antivirus sous Linux. Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver pas mal de personnes sous Windows. Je crois que le temps, au jour d'aujourd'hui, une machine sous Windows qui n'est pas protégée, qui est sur Internet, je crois que c'est à peu près 3 minutes 30 sa durée de vie sans être compromise. D'accord. Moi, ça fait 12 ans que je suis sous Linux, je n'ai jamais eu de virus. Bon, voilà. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de professionnels s'intéressent de plus en plus à Linux, parce qu'en plus de leur offrir des garanties, je dirais, de fiabilité, de performance, le côté sécurité est très très intéressant. Alors que ce soit au niveau des serveurs, bien sûr, mais aussi au niveau du poste de travail, de l'utilisation classique. Il y a un autre point qui est important aujourd'hui, c'est la sécurité. Dans la sécurité, on l'a vu, donc Linux peut offrir des avantages, mais en termes de réactivité. Parce que souvent, quand on a des problèmes sous Microsoft, il peut se passer un certain temps avant qu'on soit protégé. Oui, alors c'est quelque chose qui est commun, je dirais, à toutes les distributions Linux. Là, on parle d'Ubuntu, donc on va parler de ce cas précis. Il y a des gens chez Ubuntu qui sont dans l'équipe sécurité et dont le travail est justement d'appliquer des mises à jour de sécurité ou alors tout simplement déceler des risques potentiels et donc de les corriger. Dans le monde Microsoft, je crois que c'est à peu près une mise à jour tous les mois. Sur Ubuntu, c'est une mise à jour dès que possible.
C'est-à-dire que le dès que possible, c'est pas quelque chose qui va être très long, c'est beaucoup plus, c'est dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'en permanence, quand vous avez votre machine allumée, vous avez un petit logiciel qui va regarder s'il n'y a pas des nouvelles mises à jour qui sont disponibles. Il le fait pas tout l'heure, mais il le fait une fois toutes les heures, une fois si vous êtes connecté à Internet. Et donc, quand une faille de sécurité est découverte, vous n'êtes pas obligé d'attendre, je dirais, la fin du mois ou la prochaine date. Dès que je dirais le correctif est applicable, la journée, 2 jours, eh bien, vous avez les 2 jours, dans la journée ou dans les 2 jours, vous avez votre ordinateur qui va se mettre automatiquement à jour, enfin, qui va vous poser la question est-ce que vous voulez le mettre à jour, en vous précisant que c'est une faille de sécurité, et donc vous allez être protégé dans l'immédiat, on va dire, voilà. D'accord.